Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Ça va être sur le sujet du suicide. On avait dit qu'on allait parler de ça dans une vidéo précédente. Et c'est bon de parler de ça maintenant, puisque voilà, c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des périodes sombres et difficiles. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va venir en aide à ces personnes. Et avec la parole de Dieu, on va leur faire savoir qu'il y a de l'espoir, parce que Dieu a pourvu un espoir pour aider ces personnes. Et cet espoir, c'est Jésus-Christ. Donc, pour commencer, on va voir ce qu'il est dit ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, le mois de septembre, c'est un mois de sensibilisation à la prévention du suicide. C'est ce que j'ai vu dans un site, et voilà ce qu'il est dit ici. Il dit la plupart des gens qui pensent au suicide ne veulent pas vraiment mettre fin à leur jour. Ils veulent juste un soulagement de la douleur émotionnelle intense qu'ils ressentent. Ils ne voient pas d'alternative viable pour résoudre le problème ou le problème. La plupart des gens ne veulent pas vraiment mourir, ils veulent simplement mettre fin à la douleur. 94% des gens pensent que le suicide peut être évité au moins parfois. 67% des personnes déclarent avoir ou avoir eu un problème de santé mentale. 60% des adultes sont familiarisés avec le suicide. 2 adultes sur 3 estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances pour savoir si quelqu'un envisage le suicide, mais 8 sur 10 sont ouverts à l'idée d'apprendre comment ils peuvent faire davantage pour aider une personne dans le besoin. De la moitié à 3 quarts des adultes se sentent à l'aise d'être là pour aider un proche, de parler à un clinicien lorsqu'ils sont en difficulté, de parler à un ami ou à un proche lorsqu'ils sont en difficulté, et de discuter du suicide avec leurs amis et leurs proches en général. Donc ici, il dit apprenez à identifier les facteurs de risque et les panneaux d'avertissement. Se sentir déprimé, désespéré, se sentir impuissant, histoire de dépression, batterie faible, difficulté de concentration, perte d'intérêt pour les activités, glisser les notes ou travailler, emploi ou perte financière, perte d'une relation importante, maladie physique majeure, tentative de suicide précédente, sentiment d'isolement ou de retrait, manque de soutien, amélioration inexpliquée de l'humeur, tristesse, pleurs, changement d'appétit, sommeil, se sentir en colère ou irritable, consommation d'alcool ou de drogue, se sentir coupable sans raison, parler ou plaisanter sur le suicide ou la mort, donner des biens, comportements imprudents et à haut risque. Donc, voilà plusieurs facteurs qui amènent les gens à avoir des pensées suicidaires. Et dans une des vidéos précédentes qu'on avait fait, on avait vu une situation dans l'islam, quand on lisait les hadiths, où il était rapporté que le prophète de l'islam était monté en haut d'une colline pour se suicider. Il voulait se jeter en bas d'une falaise à cause qu'il n'avait plus de vision de l'ange qu'il voyait. Et donc, cela l'amenait à monter en haut d'une falaise pour se jeter en bas de la falaise. Et c'est une des raisons, on avait dit que voilà, c'est une des raisons pourquoi dans le Coran et dans les autres sources religieuses de l'islam, il rapportait que les Arabes de la Mecque disaient que Mohammed était fou, qu'il était cinglé, qu'il était possédé par les démons. Et donc voilà, ce que ça veut dire, c'est que ces gens-là, pour eux, ils étaient malades mentales. Dans la Bible, ça s'appelle un lunatique. Quand ils avaient que Jésus-Christ guérissait des gens qui étaient lunatiques, c'est le mot qui est employé pour désigner des gens qui étaient malades mentales, qui souffraient de maladies mentales. Et donc, voilà, en Arabie au XVIe siècle, les gens de la Mecque disaient que Mohamed, quand il disait qu'il était fou, il disait qu'il était malade mental ou qu'il était lunatique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il avait des pensées suicidaires et d'autres gens comme Mohamed, d'autres individus comme Mohamed, comme l'empereur Néron et Adolf Hitler, eux, non pas seulement ils n'ont pas suicidaires, mais ils sont suicidés. Et comme Mohamed, ces gens étaient des gens qui étaient voilà, des gens sanguinaires, voilà, qui étaient aussi des gens méchants, horribles, qui ont fait des atrocités.
Et donc voilà, Mohamed était aussi comme ce genre-là. La différence, c'est que, voilà, c'est que eux se sont véritablement suicidés, ils sont allés jusqu'au bout, mais Mohamed n'est pas pensé à se suicider, mais voilà, il a recommencé à avoir ses visions, et donc il a arrêté ses tentatives de suicide. Mais c'est quelque chose que ces individus ont en commun, c'est que ils tentent soit de se suicider ou ils se suicident. Donc, voilà, l'empereur Néron, Adolf Hitler ou le prophète de l'islam sont des individus que la Bible qualifie de diable. Il y a aussi dans la Bible Judas Iscariote, que Jésus-Christ a dit qu'il était un diable, qui lui-même s'est suicidé. Et c'est ce qu'on va voir par la suite dans cette vidéo. Mais voilà, c'est important de savoir que les gens qui sont réprouvés, qui ont atteint le point de non-retour, souvent ont des points suicidaires ou finissent par se suicider. Parce qu'ils finissent par récolter, souvent ces gens finissent par récolter ce qu'ils ont semé, et on finit par se retrouver dans une situation désespérée, et donc pour échapper aux conséquences de leurs actions, de leurs crimes, eh bien, ils ont mis fin à leur jour pour essayer d'échapper à la justice aux conséquences de leurs actions, mais c'est en vain qu'ils se sont suicidés, puisqu'ils n'ont fait que précipiter leur aller simple pour l'enfer. Ce qui est le cas de Néron et d'Adolf Hitler. Si on lit ce qu'il dit, si on lit ce qu'il dit ici sur Néron, il dit sur le point d'être capturé, Néron se suicide le 9 juin 68 en se poignardant à la gorge. Donc, oui, il a vu qu'il allait être capturé, donc il a mis fin à ses jours. Et pour Hitler, il dit la cause généralement acceptée de la mort d'Adolf Hitler le 30 avril 1945 est le suicide par balle. Son épouse Eva Braun s'étant empoisonnée à l'acide cyanhydrique. Les circonstances exactes du suicide du Führer, l'identification et le sort réservé à sa dépouille restent cependant controversés. Et donc ces gens, ces tyrans, ces méchants dictateurs, se sont suicidés parce qu'ils ne voulaient pas faire face à la justice, mais ces gens ont tout de même fait face à la colère de Dieu. Puisque la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et il dit aussi, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, les méchants ne vont pas échapper à la colère de Dieu. Du moins, ceux qui ne sont pas repentis pour croire en Jésus-Christ, eh bien, ils ne vont pas échapper à la colère de Dieu. Même s'ils se suicident, ils, ils, vont, ils vont rendre compte de leurs œuvres. Ils vont payer pour leurs crimes, que ce soit sur terre ou en enfer. Donc, continuons. On va lire ce qu'il est dit sur le suicide et sur les raisons pourquoi les gens le font. Mais d'abord, si on va dans 1 Corinthiens, chapitre 10, il est dit au verset, ça commence, 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 12, il est dit, c'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or Dieu est fidèle, il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Donc voilà, ici la Bible dit que voilà, toutes les tentations auxquelles les êtres humains sont exposés sont des tentations humaines qui est commun à tous les mortels, à tout être humain. Donc voilà pourquoi aussi Dieu dit qu'il a pourvu le moyen issu de pouvoir la supporter. Donc personne n'est seul par rapport à cela. Il n'y a personne qui vit quelque chose, qui est seul à vivre certaines choses. Tout le monde passe par les mêmes problèmes, les mêmes épreuves, les mêmes tribulations et les mêmes tentations. Et bien sûr, il y a certaines personnes qui passent par des tentations plus grandes, qui arrivent à des situations où ils sont exposés à des tentations plus grandes que d'autres personnes. Mais pour toutes ces tentations, Dieu a pourvu le moyen de la supporter. Il a pourvu une issue pour qu'il puisse la supporter. Et donc la Bible enseigne que voilà, qu'il n'y a pas d'excuse pour succomber à la tentation, bien que inévitablement, éventuellement,
chaque être humain va se combattre à certaines tentations. Bien qu'ils se combattent à certaines tentations, ils n'ont pas d'excuse sur le fait d'être tombé dans cette tentation. Parce qu'il y a toujours une voie d'issue. Il y a toujours une voie d'issue pour pouvoir supporter cette tentation. Puisque ces mêmes tentations sont les mêmes tentations auxquelles tous les autres humains sont exposés. Tous les êtres humains vont être exposés à de grandes tentations. Et ils vont aussi, ils auront aussi cette voie d'issue pour pouvoir la supporter. Voilà, ils ont toujours cette porte de secours, cette issue pour pouvoir la supporter. Et donc, voilà, la Bible dit ils sont sans excuse. Et voilà, le péché le suicide sur la Bible est un péché, donc il n'y a pas d'excuse sur le fait de se suicider. Parce que voilà, Dieu ne nous a pas donné la vie pour qu'on décide de se l'enlever. Donc, si on continue, on va lire sur ce qu'il nous dit sur le suicide et les raisons pourquoi les gens le font. Donc, il dit, le suicide est un phénomène complexe, multifactoriel et profondément humain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a au moins 7 personnages de la Bible qui se sont suicidés. Et on va voir sur le suicide de Judas Iscariote. Et il y en a qui ont tenté de se suicider, qui ont fait une tentative de suicide. On va voir ce qui est arrivé. D'abord, si on lit ce qu'il dit ici, il dit les raisons qui poussent une personne à envisager ou à commettre un suicide peuvent varier d'une personne à l'autre, mais on peut les regrouper en plusieurs grandes catégories. Il est important de traiter ce sujet avec empathie, compréhension et responsabilité. Raisons fréquentes pour lesquelles les gens se suicident, troubles mentaux, non traités ou mal pris en charge, dépression majeure, troubles bipolaires, schizophrénie, anxiété sévère, troubles de la personnalité, souffrance émotionnelle ou psychologique intense, sentiment de vide ou de désespoir, honte, culpabilité ou autodévalorisation, perte de sens ou de but dans la vie, isolement social, solitude extrême, harcèlement scolaire, professionnel, cyber, rejet familial ou communautaire, pression académique ou professionnelle, perte d'un proche, deuil, rupture amoureuse ou divorce, licenciement ou faillite, abus physique, sexuel, psychologique, maladie incurable ou invalidante, douleur chronique sans soulagement, perte d'autonomie, glorification du suicide dans certains contextes culturels ou médiatiques, accès facile à des moyens létaux, à médicaments, etc. Ici, il dit rappeler qu'il y a de l'espoir, les pensées suicidaires sont souvent temporairement puissantes, mais elles peuvent s'atténuer avec du soutien. Le rétablissement est possible, même après des périodes très sombres. Donc, voilà, c'est vrai, pour rappeler qu'il y a de l'espoir. Et donc, parmi les facteurs et les raisons fréquentes qui amènent des gens à se suicider ou à avoir des pensées de suicide, il mentionnait la schizophrénie, il mentionnait les troubles mentaux non traités ou mal pris en charge. Et dans ces troubles mentaux, il y a la schizophrénie. Et voilà, pour revenir à la vidéo précédente qu'on avait fait sur le diable et son pacte avec le diable, on avait vu que Mohamed, il montait en haut d'une falaise pour se jeter en bas d'une falaise parce qu'il n'avait pas des visions de l'ange qu'il voyait. Et voilà, les gens de la Mecque, les Arabes de la Mecque disaient qu'il était fou, qu'il était possédé par des démons. Aujourd'hui, les gens auraient dit qu'il est schizophrénique, qu'il souffre de schizophrénie. Et donc, voilà ce qui l'amenait à vouloir se suicider à l'époque. Il souffre de ce que les gens appellent aujourd'hui il souffrait de ce que les gens appellent aujourd'hui la schizophrénie. Il entendait des voix, il voyait des choses qui n'existaient pas. Et ça parle aussi de ça dans d'autres sources religieuses de l'islam, où voilà, il, voilà, il y avait des moments où il imaginait qu'il avait des rapports sexuels avec des épouses, alors qu'il n'en était rien. Et c'est quelque chose qui était rapporté par son épouse, la petite épouse Aïcha. Donc c'est important d'aller voir ça aussi dans les sources islamiques pour montrer que voilà qu'il voyait des choses, qu'il s'imaginait des choses qui n'existaient pas. Et ça inclut aussi les apparitions de l'ange Gabriel. Quand les gens d'Amérique disaient où est l'ange qui t'a apparu, peut apparaître cet ange, il lui a donné des excuses pour dire que voilà c'est dangereux pour un ange de venir sur terre, ce qu'il faut.
Et donc voilà, il s'imaginait des choses qui n'existaient pas et donc il souffrait de schizophrénie. Et donc ça, c'est un trouble mental qui peut amener les gens à se suicider. Et donc voilà pourquoi il est rapporté qu'il monta au haut d'une falaise pour essayer de se suicider. Mais on va se pencher sur les raisons comme les sentiments de vide ou de désespoir, honte, culpabilité et auto-dévalorisation, perte de sens ou de but dans la vie. Et encore, il est aussi mentionné perte d'un proche, rupture amoureuse ou divorce. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens passent par là. Et on va aussi savoir que ça montre que aujourd'hui, parmi les hommes, le taux de suicide est très élevé parmi les hommes. Et c'est clair que les raisons sont liées justement à des raisons telles que sentiment de vide, de désespoir, honte, culpabilité et autodévalorisation. Et donc c'est important de, d'encourager, d'amener ces gens à savoir voilà, qu'ils ont de la valeur et que leur vie a un sens. C'est-à-dire perte de sens ou de but dans la vie. Et c'est quelque chose qui peut aussi être provoqué par un divorce. Une femme amoureuse qui divorce, ça peut amener des gens à avoir une perte de sens ou de but dans la vie et à surtout dévaloriser et à se sentir coupable et à se retrouver dans une situation qui peut aussi sans espoir. Sans espoir. Et donc, c'est important de les amener à Jésus-Christ pour qu'ils sachent qu'il y a de l'espoir. On va aller dans, ok, on va aller dans Genèse, Genèse chapitre 1, verset 26. Il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des airs, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, croissez et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se mue sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence. Ce sera votre nourriture. Si on descend au verset 31, il dit, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le septième jour. Donc voilà, Dieu a vu tout ce qu'il a fait, et il a vu que c'était très bon. Il a vu l'œuvre qu'il a fait, et il a vu que c'était très bon. Ça dit aussi la même chose, verset 25. Et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Voilà, Dieu vit que cela était bon. Donc, il a vu que sa création était bon. Et quand Dieu a créé l'être humain, et qu'il a dit faisons l'homme à notre image, et qu'il les créa mâle et femelle, il a vu que cela était très bon. Donc, Dieu n'a pas créé l'être humain par erreur. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'être humain a été créé avec sa valeur. Et sa valeur que Dieu lui a donnée suffit. Donc, si on va dans Psaume, chapitre 139, Psaume chapitre 139, verset Psaume chapitre 139, verset 13, il dit, car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Mes os ne t'étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, quand aucun d'eux n'existait. Que tes pensées me sont précieuses aux yeux, et combien le nombre en est grand.
Donc, voilà, ici, il dit que Dieu appelle l'être humain d'une étrange et merveilleuse manière, que ses œuvres sont merveilleuses. Voilà, il dit tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Donc, quand Dieu a formé l'être humain, quand Dieu a formé l'homme et la femme, il les a formés d'une manière étrange et merveilleuse, d'une étrange et merveilleuse manière. Et c'est important de reconnaître cela. Et voilà, tous nos jours sont inscrits dans son livre. Et voilà, ça dit que voilà, car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a façonné dans le sein de ma mère. Donc, Dieu ne fait pas d'erreur et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé est bon. Et c'est par plaisir qu'il a fait cela. Si on va dans Révélation, chapitre, Révélation chapitre 4, Révélation chapitre 4, verset 11, il dit au verset 11, ô Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est pour ton plaisir qu'elles existent et ont été créées. Donc voilà, il dit que c'est pour ton plaisir qu'elles existent. C'est par plaisir que Dieu a créé toutes choses, en particulier l'être humain, et c'est pour son plaisir qu'elles ont été créées. C'est par son plaisir que Dieu a créé l'être humain, et donc c'est pour encore rappeler que voilà, Dieu n'a pas fait cela par erreur. Il savait ce qu'il faisait, il l'a fait par sa sagesse et par son intelligence, et pour son plaisir. Donc, voilà pourquoi c'est important pour les gens qui ont ce genre de pensée, qu'ils sachent que Dieu ne les a pas mis au monde par erreur, que Dieu ne les a pas créés par erreur, qu'il les a créés avec une valeur inestimable, qui ne doivent pas se dévaloriser, mais qui doivent se valoriser et qui doivent savoir ce que Dieu pense de eux, ce que Dieu dit de eux. Et est-ce qu'il y a des gens pour qui la situation était sans espoir ou est sans espoir? Oui, mais on va parler de ce genre par après. En venant sur et ça va être en venant sur la personne de Judas. On va prendre l'exemple de Judas Iscariote. Mais avant, on va d'abord aller dans, on va aller dans Matthieu. Si on va dans Matthieu, non, d'abord on va aller dans, oui, dans Matthieu chapitre 23. Parce que voilà, l'un des problèmes, c'est que la religion et les fausses religions peuvent aussi amener les gens à être suicidaires. C'est quelque chose qu'on avait dit dans une vidéo précédente, que les fausses religions amènent les gens à être orgueilleux, dépressifs, méchants et aussi suicidaires. Donc, les fausses religions sont une des raisons pourquoi les gens ont envie d'avoir des pensées de suicide ou se suicident, à cause qu'ils vont empoisonner le cerveau, qu'on leur met des fardeaux pesant sur les épaules et qu'on les endoctrine. Et voilà, ça, on leur apporte des mauvaises nouvelles très troublantes qui les amènent dans des situations où ils sentent que c'est sans espoir. Si on va dans Matthieu chapitre 23, verset 3, il dit observez donc. Okay, non, pardon, c'est commence au verset. Okay, on va continuer au verset 1. Il dit alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, disant les scribes, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent d'observer, mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. Car ils lient des fardeaux pesants et insupportables. Ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer d'un doigt. Donc voilà, le problème c'est que voilà, beaucoup de docteurs religieux et à l'époque les pharisiens et les scribes, ils mettaient des fardeaux pesants et insupportables sur les épaules des gens qui ne peuvent pas porter. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils leur présentaient un faux évangile qui leur disait qu'ils devaient accomplir toutes sortes d'œuvres religieuses pour pouvoir être approuvés de Dieu et pour pouvoir aller au paradis et ne pas aller en enfer. Et c'est un mensonge, c'est faux, parce que la Bible est claire, le seul espoir pour aller au paradis,
c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul à pouvoir sauver les gens et les amener au ciel. Mais toutes les bonnes œuvres, les œuvres religieuses, être religieux, n'amènent personne au paradis. Il ne sera jamais suffisant pour pouvoir mériter le ciel. Et donc, ça amène ces gens à se fatiguer pour rien. Et ça les met sur les épaules des fardeaux qui est impossible à porter. Parce que ça revient à leur dire que pour aller au paradis, ils doivent être parfaits, ce qui est impossible. Et c'est pour ça aussi que Jésus avait dit, quand on lui a posé la question, qui peut être sauvé? Jésus a dit, cela est impossible aux hommes. La raison pourquoi il a dit ça, c'est parce que c'est impossible aux hommes de vivre une vie parfaite sans ne jamais pécher, comme Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ est le seul à pouvoir faire ça. Voilà pourquoi il est le seul sauveur. Mais c'est impossible aux hommes de faire cela. L'homme est de par nature un pécheur. Il va toujours pécher du début à la fin jusqu'à ce qu'il meure. Voilà pourquoi il doit venir à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit « Venez à moi vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Donc voilà, le joug de Jésus-Christ est aisé et facile, et son fardeau est léger. Le joug et le fardeau des religions, des fausses religions, des religieux hypocrites comme les pharisiens, est un joug qui est difficile et très lourd à porter. Mais le joug de Jésus-Christ est facile et léger à porter. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ dit aux gens de venir à lui pour pouvoir porter son joug à lui qui est facile et léger. Et c'est seulement son joug à lui qui est facile à porter et léger. Le joug de toutes les autres religions est difficile à porter et n'est pas facile à porter parce que c'est un joug qui amène en enfer et qui dit aux gens de porter quelque chose d'insupportable, de trouver à porter, qui est impossible à porter. Donc voilà pourquoi les gens doivent venir à Jésus-Christ pour trouver le repos de leurs âmes. Et en faisant cela, ils vont cesser de se fatiguer en vain. Voilà pourquoi il a dit, prenez mon joug sur vous, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. Donc, il est en train de dire, vous tous qui vous fatiguez à porter des jougs insupportables et difficiles à porter, déposez ces jougs difficiles et lourds à porter pour prendre son joug à lui qui est aisé, facile et léger à porter. Parce que voilà, le salut, marteau au paradis, est facile. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit qu'il est la porte. C'est facile d'entrer par cette porte. Il suffit de croire en lui. Voilà pourquoi son joug est facile à porter. Parce qu'il suffit tout simplement de placer sa confiance en lui, non pas dans des bonnes œuvres qui n'en finissent jamais. Jésus-Christ a accompli l'œuvre parfaite pour entrer au paradis. Donc c'est lui qui a fait le plus difficile et qui a porté le joug le plus difficile à porter. Et voilà pourquoi à l'être humain, il donne ce joug il y a son joug à lui qui est facile à porter. C'est tout simplement de placer sa foi, sa confiance en lui. Ça ne demande aucun effort, voilà pourquoi c'est très facile. Donc voilà pour ça. Maintenant, si on va dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, il dit, okay, 1 Jean chapitre 4, donc il dit au verset 7, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, les premiers, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés.
Bien-aimés, puisque Dieu nous a aimés, nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer l'un l'autre. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimions l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est parachevé en nous. Par ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, il nous rend au témoignage que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est important de savoir que Dieu nous a aimés et que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Et voilà une raison encore pour rejeter ces pensées négatives qui viennent de l'ennemi. Parce que ce qui arrive, c'est que les gens qui ont des pensées suicidaires euh, sont envoyés de pensées négatives. Ces pensées négatives sont des mensonges qui viennent de l'accusateur. Et c'est ce que le diable veut en fait. Que ce soit des chrétiens ou non chrétiens, le diable veut que les gens se suicident, que les gens croient qu'ils ne vaut rien et qu'ils n'ont aucune valeur. Et que ce qu'ils doivent faire, c'est mettre fin à leur jour. Ce sont des mauvaises pensées qui, voilà, que le diable veut que les gens entretiennent dans leur tête pour voilà, mettre fin à leur jour. Mais si on lit ce qu'il dit dans Révélation chapitre 12, il dit au verset 10, puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Donc voilà, ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, ils ont vaincu grâce à Jésus, grâce à la parole de Dieu, qui détruit tous ces mensonges. Parce que voilà, il était dit que le diable a accusé les frères jour et nuit devant la face de Dieu. Il veut les accuser faussement et les condamner pour les amener soit à se rebeller contre Dieu ou à ruiner leur vie ou à se suicider. Donc c'est ce que le diable fait, il accuse, et c'est pour ça qu'il est appelé l'accusateur. Maintenant, si on va dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions aussi consoler tous ceux qui sont dans quelque trouble. Car comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. Et soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut qui s'opère dans la patience avec laquelle vous endurez les mêmes maux que nous souffrons ici. Soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut. Et l'espérance que nous avons de vous est ferme, sachant que comme vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Donc, voilà, les chrétiens aussi du premier siècle passaient par toutes sortes de tribulations. Et voilà, Paul leur fait savoir que Dieu est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Donc Dieu est là pour consoler les gens. Il est le consolateur. Et Jésus a parlé de ça. On va dans Jean, chapitre 14. La raison pourquoi il est dit que Dieu est le Dieu de toute consolation. Parce que Dieu sait les épreuves que les gens traversent. Il est là pour les consoler. Il est le consolateur. Il peut les consoler. Et si on va dans Jean chapitre 14, c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en Dieu. Si on va dans Jean chapitre 14, verset 6, non verset 16. Donc d'abord ça commence au verset 15, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements,
et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur, pour qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. Donc, par exemple, pourquoi il dit un autre consolateur, c'est parce que Jésus-Christ est aussi le consolateur. Et il dit que puisqu'il allait monter au ciel, il a dit qu'il allait envoyer à ses disciples un autre consolateur, qu'il allait prier le Père pour que le Père envoie un autre consolateur à ses disciples, puisque Jésus-Christ va monter pour être avec le Père. Et donc voilà, il dit, je prie le Père qui vous donnera un autre consolateur pour qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. Savoir l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai point sans réconfort, je viendrai à vous. Donc voilà, Jésus leur dit qu'il ne va pas laisser ses disciples sans réconfort, qu'il va venir à eux et qu'il va leur envoyer le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. L'Esprit Saint est le consolateur que le Père va leur envoyer. Et donc voilà le consolateur pour les croyants, c'est le Saint-Esprit. Et donc Dieu est un consolateur, il est là pour consoler les gens, pour les réconforter. Et voilà, Jésus a dit, je ne vous laisserai point sans réconfort. Donc, il dit aussi dans Jean chapitre 16, verset, si on lit au verset 6, il dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ensuite, si on lit au verset Ok, si on lit au verset 33, il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de la tribulation dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc voilà, Jésus-Christ a vaincu le monde et grâce à lui, les croyants ont vécu aussi, grâce au sang de l'agneau, grâce au sang qui a coulé à la croix. Et donc, grâce à ça, il dit de prendre courage dans les tribulations, les épreuves, parce qu'il a vaincu et on a vécu avec lui. Maintenant, si on va dans Romains, parce qu'on va voir que voilà, l'une des causes, quand on a vu les causes les raisons qui faisaient que les gens se suicident, c'est que voilà, la conscience, ces gens-là sont euh, ils ont des problèmes de conscience, leur conscience ils accusent et ça les amène à avoir des pensées négatives. Si on va dans Romains chapitre 2, Romains chapitre 2, verset 14, il dit, or quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses contenues dans la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, ce qui démontre l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience leur rendant aussi témoignage, et leurs pensées s'accusant en même temps entre elles ou aussi s'excusant. Donc voilà, ce qui arrive, c'est que leurs pensées s'accusent et en même temps elles s'excusent entre elles. Et ce qui arrive aussi, c'est que si on va dans Jean, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 20. Ok, donc ça commence au verset 19, il est dit, et c'est en ceci que nous connaissons que nous sommes de la vérité et que nous assurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne point, alors nous avons de la confiance envers Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui.
et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc voilà, ce qui arrive aussi, c'est que voilà, le cœur peut, le, le cœur peut condamner les gens, mais il dit que voilà que Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Il dit que voilà, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et comment est-ce qu'on assure nos cœurs devant lui? Il dit, c'est ainsi que nous connaissons que nous sommes de la vérité et que nous assurons nos cœurs devant lui. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne point, alors nous avons de la confiance envers Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. Et donc, c'est vraiment de mettre notre confiance en Dieu, pour avoir bonne conscience devant Dieu, et d'avoir un cœur qui ne nous condamne point, si en plaçant confiance en lui et en gardant ses commandements. C'est ce qu'il dit au verset 23. Il se dit commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. Donc croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui. C'est mettre sa confiance dans le Fils de Dieu. Et de, de nous aimer les uns les autres, comme il l'a commandé. Et c'est dans ceci qu'on assure notre cœur devant lui et que notre cœur ne nous condamne point. Donc, c'est l'un des problèmes aussi qui amène à avoir des processus c'est avoir un cœur qui nous condamne. Donc, c'est important de rassurer nos cœurs devant Dieu et d'avoir foi en Dieu et de s'aimer les uns les autres. Maintenant, si on va dans Jean 8, dans Jean chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on a ici dans Jean 8? Ça montre encore une autre situation où des gens où les gens sont condamnés par leur conscience. Ça dit dans Jean 8, verset 3, il dit, alors est-ce que les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère et l'ayant mise au milieu, ils lui dirent, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or Moïse nous a ordonné dans la loi de l'appeler de telle personne. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec son doigt sur la terre, comme il ne les avait point entendus. Comme s'il ne les avait point entendus. Et comme il continuait à l'interroger, il se réveille et leur dit, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Il s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, se sentant condamnés par leur conscience, ils sortirent l'un après l'autre, commençant depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus fut laissé seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus s'étant relevé, et ne voyant personne que la femme, lui dit, Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle dit, Personne, Seigneur. Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc voilà, donc ici Jésus a sauvé la femme adultère et il leur a dit à ces pharisiens hypocrites, il leur a dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Et donc, leur conscience les condamnait puisqu'ils savaient qu'il n'y avait aucun d'entre eux qui était sans péché. Le seul à être sans péché, c'est Jésus. Et donc, évidemment, le seul qui est en position de l'habiller cette femme est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus a fait grâce à cette femme. Il a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et donc, voilà, ces pharisiens ont été condamnés par leur conscience parce qu'ils étaient tous des pécheurs. Et certains parmi eux, il est possible que certains parmi eux étaient même coupables du péché d'adultère. Voilà pourquoi il dit qu'ils étaient condamnés par leur conscience, qu'ils se sentaient condamnés par leur conscience. Et donc, c'est ce qui arrive aussi à des gens qui ont des pensées suicidaires, c'est qu'ils se sentent condamnés par leur conscience. La conscience peut nous condamner quand on commet des péchés qui sont graves ou vraiment énormes. Ça peut peser sur notre conscience et donc ça peut amener les gens à avoir des pensées suicidaires à cause de leur conscience les condamne après quelque chose de mal qu'ils ont fait. Maintenant, si on va dans Jean, chapitre 16,
Jean chapitre 16. Ok. Jean chapitre 16. Il dit. Ok, non, ça, on avait déjà vu ça. Pas Jean chapitre 16. On va aller dans 2 Corinthiens. Ok, rapidement, on va lire aussi dans Jean chapitre 16 au verset 20. Il dit en vérité, je vous dis que vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Quand une femme accouche, elle a de la tristesse parce que son terme est venu, mais dès qu'elle est accouchée de l'enfant, elle ne se souvient plus de son angoisse à cause de sa joie de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous avez donc aussi maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Donc, voilà, Jésus-Christ est celui qui change la tristesse en joie. Voilà pourquoi il est important de venir à Jésus-Christ. Et ici, maintenant, on va dans 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens. Donc, si on lit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 3, il dit et même Tite qui était avec moi. Non, pas. Ça, c'est dans quelle Pardon. Pas la bonne classe. Ok. Il dit, au chapitre 2, verset 3, il dit et je vous ai écrit cela même afin que lorsque je serai arrivé, je ne reçoive pas de la tristesse de ceux qui devraient me donner de la joie, car j'ai cette confiance en vous tous que vous faites tous votre joie de la mienne, car je vous écrivis dans une grande affliction et angoisse de cœur, avec beaucoup de larmes, non pour vous attrister, mais pour vous faire connaître l'amour que j'ai si abondamment pour vous, l'amour que j'ai si abondamment pour vous, que si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi seul qui l'a attristé, mais c'est vous tous en quelque mesure pour ne pas exagérer. Il suffit pour un tel homme de cette punition qui lui a été infligée par le plus grand nombre, de sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une trop grande tristesse. C'est pourquoi je vous prie de ratifier envers lui votre amour. Donc, voilà, Paul ne veut pas que, à l'époque, dans l'Assemblée de Corinthe, il ne voulait pas que un homme parmi l'Assemblée soit accablé d'une trop grande tristesse, parce que c'est là où ça peut être dangereux et nocif pour cette personne. Mais il exhorte les frères, il exhorte de consoler cette personne et de le réconforter. Parce que cette personne devait avoir été exclue de l'Assemblée, et donc Paul veut restaurer cette personne pour qu'il puisse réintégrer l'Assemblée. Il s'agit d'une personne qui avait beaucoup de péchés dans l'église à Corinthe. Donc, cette personne avait été expulsée de l'église. Une personne parce qu'elle avait été expulsée de l'église parce qu'elle était dans un grand péché. Et donc, Paul veut réintégrer cette personne. Et donc, il dit aussi de réconforter et consoler cette personne. Cette personne est dans une grande tristesse. Il se sent coupable. Donc, maintenant, si on va toujours dans Corinthiens, chapitre 7, verset 6, il dit néanmoins, Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus nous a réconfortés par la venue de Tite, et non seulement par son arrivée, mais aussi par la consolation qu'il a reçue de vous tous, qu'il a reçue de vous, nous ayant raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que je me suis d'autant plus réjoui, car bien que je vous ai attristé avec une lettre, je ne m'en repens pas, si même je m'en suis repenti, parce que je vois que cette même épître vous a attristé bien que pour un temps. Maintenant, je me réjouis non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, en sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, mais la tristesse du monde produit la mort.
car voici cette même chose qui vous a attristé de façon divine, quelle soin n'a-t-elle pas produit en vous? Oui, quelle apologie de vous-même, oui, quelle indignation, oui, quelle crainte, oui, quel désir véhément, oui, quel zèle, oui, quelle vengeance, en toutes choses, vous vous êtes démontré être pur dans cette affaire. Ainsi, lorsque je vous écris, ce n'a pas été à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui à qui elle a été faite, mais pour vous faire connaître notre zèle pour vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été réconfortés dans votre réconfort. Oui, et nous sommes encore plus excessivement réjouis par la joie de Tite, parce que son esprit a été revigoré par vous tous. Donc voilà, ici il disait que Paul dit qu'il y a la tristesse selon Dieu, dont on ne se reprend jamais, et il y a la tristesse du monde, qui produit la mort. Donc il y a une tristesse qui est saine selon Dieu, et il y a une autre tristesse qui est malsaine, qui est nocive, qui produit la mort. Et on va voir cette tristesse qui produit la mort. D'abord, la tristesse qui est selon Dieu, c'est dans une tristesse, c'est ça qui produit la repentance. Et il ne parle pas, quand il parle de la repentance à salut, il ne parle pas d'une tristesse où, où les gens, par exemple, dans les régions qui sont tristes des péchés qu'ils ont commis, se repentent de leurs péchés pour être sauvés de l'enfer et être pardonnés de leurs péchés et aller au paradis. Non, ça c'est une tristesse, juste une tristesse qui produit la mort parce que c'est pas une tristesse qui amène au salut. C'est toujours une tristesse qui laisse les gens dans leurs péchés et qui laisse les gens mourir dans leurs péchés parce qu'ils ne sauvent pas. Une tristesse à salut, c'est une tristesse, ça peut toujours être une tristesse où les gens reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, qu'ils faisaient fausse route, qu'ils étaient dans l'erreur et qui les amène à comprendre qu'ils peuvent seulement croire en Jésus-Christ et que c'est ce que Jésus-Christ qui, euh, qui les a sauvés. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour eux qui peut les sauver, les amener au salut. Ce sacrifice à la croix qui les sauve, il leur donne la rédemption, il leur pardonne leurs péchés. Donc quand les gens se répandent pour croire en Jésus-Christ, pour mettre leur foi en Jésus-Christ et ne plus croire en leurs bonnes œuvres et leurs bonnes vies pour être sauvés, et bien ça, c'est la repentance qui sont, c'est la repentance à salut, qui n'ont plus besoin de se repentir par après. C'est une seule repentance qui les sauve une fois pour toutes. Le fait d'avoir cru en Jésus-Christ, c'est la seule repentance qui sauve. Et voilà, la preuve qu'ils se sont repentis, ce n'est pas nécessairement une tristesse qui produit des larmes. Il y a des gens qui, quand ils sont repentis, oui, ils ont dû avoir des larmes, comme l'apôtre Paul a pleuré quand il a, je crois, si on voit la situation où Paul a été sauvé, si je me souviens, on voit qu'il a versé des larmes. Mais les larmes ne sont pas la preuve qu'une personne s'est véritablement repentie. Il y a beaucoup de gens qui se sont repentis sans verser des larmes. Ils ont juste cru en Jésus-Christ et ont été sauvés. Mais voilà, il y a une autre repentance qui ne sauve pas. C'est la repentance des péchés. Ce n'est pas une repentance qui sauve. Même si les gens pleurent, cette repentance produit quand même la mort. Les gens peuvent pleurer autant qu'ils veulent sur leurs péchés. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas repentis à la bonne repentance qui est selon Dieu, qui est de croire en Jésus-Christ seulement, ils sont toujours en train de se pentir d'une repentance qui produit la mort. Et ils sont toujours en train de pleurer d'une tristesse qui produit la mort, d'une tristesse mondaine. La tristesse du monde, c'est une tristesse qui produit la mort et qui fait simplement que les gens meurent de leur péché. Parce qu'ils ont beau pleurer jour et nuit sur leur péché, ça ne va pas les sauver de leur péché. Ça peut seulement les amener à une certaine unité, peut-être ça peut les amener à une certaine unité au point qu'ils se rendent compte que voilà, qu'ils ne seront jamais assez purs pour être sauvés par leurs bonnes œuvres. Et ça les amène à pleurer à Dieu pour l'espoir, pour avoir une solution, pour avoir une voie d'issue. Et Dieu fait miséricorde. Et Dieu va les exposer à la vérité, à la bonne nouvelle pour qu'ils puissent avoir le pardon de leurs péchés et être sauvés par la foi en Jésus-Christ, par la grâce qui est en Jésus-Christ seul. Donc, si on voit l'exemple d'une repentance qui produit la mort, on va aller dans Matthieu, chapitre 27.
Donc, Matthieu chapitre 27. Il est dit, donc il est dit dans Matthieu chapitre 27, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Verset 2, et l'ayant lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en ce que j'ai trahi le sang innocent. Mais ils dirent, que nous importe, tu y aviseras. Alors, après avoir jeté les pièces d'argent dans le temple, il se retira et s'en étant allé, il se pendit. Et les principaux sacrificateurs, ayant pris les pièces d'argent, dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le sang, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor, car c'est le prix du sang. Et ayant tenu conseil, ils en achetèrent le champ d'un potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui le champ du sang. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète, disant, ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, de celui que les enfants d'Israël ont évalué, et ils ont donné pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. Donc voilà, ici on voit l'épisode du suicide de Judas. Judas se donne à mort. Et qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à Judas? Il a dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme est trahi, il aurait mieux valu pour cet homme de ne pas être né. Donc c'est terrible, c'est moi une des paroles les plus terribles que Jésus a dit, c'est vraiment une parole terrifiante. Et il a dit ça par rapport à Judas. Et la raison pourquoi il a dit ça, c'est parce que c'est terrible ce qui va arriver à Judas. Puisqu'il a dit que la fin de Judas, il a dit que Judas est le fils de la perdition. Et donc sa fin est la perdition. Et donc, à cause que c'est sa fin, et bien voilà pourquoi Jésus a dit, mieux aurait valu pour cet homme de ne pas être né. À cause de ce qui va lui arriver, à cause de où il va finir, qui est en enfer. Et donc on a vu qu'il disait que Judas s'est repenti d'avoir trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Il dit alors Judas qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et apporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs ou aux anciens, en disant j'ai péché en ce que j'ai trahi le sang innocent. Mais ils dirent que nous importe, tu aviseras. Alors, après avoir jeté les pièces d'argent dans le temple, il se retira, il s'en est allé, il se pendit. Donc, on voit que les scribes, les pharisiens, les principaux sacrificateurs n'avaient rien à faire. Ils disent que nous importe, ça te regarde, tu aviseras. Et donc, eux, ça les affecte pas. C'est ton problème. Et Judas, il leur a rendu les pièces d'argent. Il a jeté les pièces d'argent, il est allé se pendre. Et bien qu'il disait qu'il se repentit, en remportant les pièces d'argent, c'était trop tard pour lui. Il avait atteint le point de non-retour. Judas était un diable. Jésus a dit que Judas était un diable. Et voilà, il a dit que Judas est le fils de la perdition et que Judas n'était pas pur. Il n'était pas nettoyé. Jésus avait nettoyé les autres disciples. Il a dit que vous êtes nettoyés, vous n'êtes pas tous purs, vous n'êtes pas tous nets. Il parlait de Judas. Et voilà comment ça a fini pour lui. Il s'est pendu. Il s'est pendu. Et voilà, il s'est suicidé. Et donc voilà ce qui est arrivé à des gens comme Judas, qui était réprouvé et qui est le l'archétype du traître, en fait, de celui qui trahit son meilleur ami, ou encore qui trahit son maître. Il est le traître original. Il était un enfant du diable. Et donc Judas est en enfer, et les gens comme lui sont en enfer. C'est pas pourquoi Dieu a fait de Judas un exemple à ne pas suivre. Et il y a d'autres personnes qui se suicident, mais qui eux sont sauvés, ils vont au paradis. Il y a le roi Saül qui s'est suicidé dans l'Ancien Testament, mais qui est tout de même sauvé. Si on va dans 1 Samuel, 1 Samuel, okay, 1 Samuel chapitre 31, verset 4.
Ok, non, d'abord on commence au verset. Ok, on va commencer au verset 1. Il dit: Or les Philistins combattirent contre Israël, et les Israélites prirent la fuite devant les Philistins et furent tués sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins poursuivirent Saul et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saul. Et les forces du combat tombèrent sur Saul, et les archers l'atteignirent, et il fut dangereusement blessé par les archers. Alors Saul dit à son écuyer: Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent et ne me transpercent et ne me fassent des outrages. Mais son écuyer ne le voulut point faire, car il était fort effrayé. Saul prit donc l'épée et se jeta dessus. Alors l'écuyer de Saul, voyant que Saul était mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi moururent en ce jour-là Saul et ses trois fils, son écuyer et tous ses gens. Et ceux d'Israël qui étaient de ce côté-ci de la vallée et de ce côté-ci du Jourdain, ayant vu que les Israélites s'étaient enfuis et que Saul et ses fils étaient morts, abandonnèrent les villes et s'enfuirent, de sorte que les Philistins vinrent et y habitèrent. Donc ici on voit que Saul s'est suicidé en se jetant sur son épée. Mais Saul était tout de même sauvé. Saul était sauvé, mais c'est l'exemple de quelqu'un qui avait bien commencé, mais qui a mal fini. Il s'est sauvé, et quand il évoquait Dieu, Dieu ne le répondait pas à cause de sa désobéissance à Dieu. Donc, voilà, voilà pour le cas de Saul qui montre un autre cas où une personne s'est suicidée dans la Bible. L'un a été sauvé, l'autre n'était pas sauvé. Le roi Saul, qui est le premier roi d'Israël, lui, il était sauvé. Il est au paradis, bien qu'il a mal fini sa vie. Mais pour Judas, lui, il a mal commencé et il a mal fini. Parce que la Bible disait par rapport à Judas qu'il était un voleur. Donc, il n'était pas seulement le traître, mais aussi qu'il était un voleur. Un voleur qui, voilà, qui n'était pas bien intentionné. Bien qu'il était parmi les disciples, Jésus savait dès le commencement comment il était. Donc, ensuite, si on va dans Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, il dit, c'est un verset qu'on avait vu dans une vidéo précédente, Matthieu chapitre 4, verset 5, il dit: Alors le diable le mena dans la ville sainte, et le mit sur le pinacle du temple, il lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit: Il est encore écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Donc ici, on voit que le diable dit à Jésus de se jeter en bas du temple. Et il utilise les Écritures à tort et à travers pour amener Jésus à faire cette tentative de suicide en voulant jouer avec Dieu et en voulant provoquer Dieu à le sauver par une intervention divine en envoyant ses anges pour empêcher que son pied ne heurte contre une pierre. Voilà pourquoi Jésus a répliqué en disant: Jésus lui dit: Il est encore écrit, tu n'entendras point le Seigneur, ton Dieu. Et donc, jouer à des jeux dangereux, jouer avec sa vie et mettre sa vie à risque, ou encore faire des tentatives de suicide, c'est tenter Dieu. Ça montre encore que voilà, faire des tentatives de suicide ou se suicider, c'est tenter Dieu et c'est commettre un péché. Parce que voilà, il y a certaines personnes qui ont fait des tentatives de suicide mais qui ont échoué. Et donc encore, c'est encore tenter Dieu. Et donc voilà, Jésus a dit: il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Donc, ces mâles sont habiles de tenter Dieu en mettant sa vie à risque, inutilement, pour provoquer Dieu. Donc voilà pour ça. Et voilà, c'est encore pour montrer que voilà, sur la Bible, c'est non seulement mal de se suicider, mais c'est aussi mal de faire des tentatives de suicide en mettant sa vie à risque. Maintenant, si on va dans Jean chapitre 8, donc on voit que voilà, Jésus a fait savoir que voilà, c'est tenter Dieu de vouloir se mettre sa vie à risque en faisant une tentative de suicide. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 8, verset 22?
Il dit, je répète le verset 22, il dit, non, d'abord sur le verset 22, il dit, Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez venir où je vais. Les Juifs disaient donc, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'ici-bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, et moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ils disaient donc, qui es-tu? Et Jésus leur dit, celui-là même que je vous dis depuis le commencement. Et ce qu'il faisait par là, c'est qu'il est Dieu. Quand il dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire qu'il est Dieu. C'est pourtant que les gens croient que Jésus-Christ est Dieu, ou sinon ils meurent dans le péché, c'est-à-dire qu'ils vont en enfer. Mourir dans vos péchés signifie aller en enfer. Et donc, voilà. Vous avez mal compris ce que Jésus voulait dire. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 22 qu'il a dit, les Juifs disaient donc, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et donc, non, Jésus ne parlait pas qu'il allait se suicider ou qu'il allait se tuer lui-même. Parce qu'encore, là, on a vu que voilà, se suicider ou se tuer lui-même est un péché selon la Bible. Et maintenant, si on va dans Acte chapitre 16, est-ce qu'on avait vu Acte chapitre 16? Acte chapitre 16, verset 27. Rapidement, on va aller dans Acte chapitre 16, verset 27. Acte chapitre 16, verset 27. Donc, on a le gardien de prison qui voit que voilà, les gens voulaient, il croyait que les gens de la prison s'étaient évadés. Et donc, il dit dans Acte chapitre 16, verset 27. Il dit, non, d'abord ça commence au verset 25. Il dit, et à minuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent des louanges à Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et en même temps, toutes les portes furent ouvertes, et les liens de tous furent rompus. Alors le geôlier s'étant réveillé, et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul, d'une voix forte, s'écria, ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra promptement, et tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis les menant dehors, il leur dit, messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils lui dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et les ayant pris avec lui 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies, et il fut aussitôt baptisé, lui et tous les siens. Et les conduisant dans sa maison, il leur servit à manger, et il se réjouit de ce qu'il avait cru en Dieu avec toute sa maison. Donc voilà une histoire qui finit bien pour une personne qui allait faire une tentative de suicider ou qui avait l'intention de se suicider. Paul lui a dit, ne te fais pas de mal, on est tous ici. Donc voilà, ils sont tous vivants, personne s'est évadé. Et donc on voit que ce gardien de prison, ce geôlier, n'allait vraiment pas bien. Et il croyait qu'il avait échoué, qu'il avait mal fait son travail. Et il se trouvait immédiatement dans une situation désespérée où il a pensé que ce qui allait mettre fin à sa douleur ou à ses tourments était de s'enlever la vie. Et donc, non, ce n'était pas la solution. Et Paul et Silas sont intervenus et Dieu a agi et cette personne a été sauvée. Il a reçu l'évangile, il était réceptif à l'évangile, lui et aussi les gens de sa maison. Et donc, lui et toute sa maison, ils ont tous été sauvés. Ils sont tous réjouis avec les apôtres chez lui du fait qu'ils ont été sauvés et qu'ils ont cru en Dieu. Et donc, voilà une histoire qui s'est bien finie pour cette personne. Et il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation pour qui il faut agir et aider en les arrachant du feu. Et la Bible parle de ça dans Jude chapitre 1, verset
Juge chapitre 1, verset 22. Il dit: Et ayez compassion des uns en usant de discernement, et sauvez les autres avec crainte, les arrachant du feu, haïssant jusqu'au vêtement souillé par la chair. Voilà, ici, il avait dit voilà, d'avoir compassion des uns en usant de discernement, en faisant une différence, en les sauvant avec crainte, les arrachant du feu. Donc, voilà, c'est important d'avoir compassion des gens qui traversent des périodes sombres, qui traversent des situations difficiles, en les arrachant du feu, en leur apportant la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait avec ce gardien de prison, petit geôlier. On a vu qu'il s'est réjoui et qu'il a retrouvé espoir, puisqu'il a entendu et reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et qu'il a été sauvé et qu'il va au ciel. Donc c'est merveilleux, c'est une merveilleuse histoire. Et donc ça s'est bien fini pour cette personne. On voit une personne pour qui ça s'est bien fini, et on voit une autre personne pour qui ça s'est mal fini, et on voit une autre encore personne qui n'était pas sauvée pour qui ça s'est très mal fini, dont Judas Iscariot. Le roi Saül, ça a bien commencé, mais ça a mal fini, mais il était tout de même sauvé. Et voilà, on voit une autre personne qui était perdue et qui a été sauvée et le gardé de prison. Maintenant, si on va dans Luc, si on retourne dans, non, oui, on va aller dans Luc. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans Luc chapitre 22? Luc 22. Parce qu'on a vu que la tristesse de Judas, dès qu'il s'était reparti, sa tristesse a produit la mort. Il s'est suicidé. Donc ce n'était pas une tristesse selon Dieu. Ce n'était pas une tristesse qui l'a amené à la repentance, qui l'a amené à croire en Jésus. Et l'une des raisons pourquoi il n'a pas cru en Jésus, parce que c'était déjà fini pour lui, c'était déjà trop tard, il n'avait plus cette possibilité de croire en Jésus non plus. Il était damné éternellement. Il y a une autre personne pour qui il n'était pas trop tard, c'est l'apôtre Pierre. Parce que Pierre a renié Jésus 3 fois, mais pour lui, il n'était pas trop tard. Si on va dans Luc 22, Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, verset 60. Ok, donc d'abord, verset 59, il dit: Et environ une heure après, un autre affirma avec confiance en disant: Certainement celui-ci était aussi avec lui, car il est galiléen. Et Pierre dit: Ô homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, il regarda Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur et comment il lui avait dit: Après que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre, étant sorti, pleura amèrement. Donc ici, il y a Pierre qui pleure amèrement d'avoir renié Jésus. Mais Pierre était tout de même sauvé. Et Pierre a fini par retrouver confiance en Dieu. Et il est devenu un grand apôtre. Il a fait beaucoup pour Dieu. Il est devenu un grand serviteur de Dieu par la suite. Donc, la situation n'était pas perdue pour Pierre. Sa vie n'était pas complètement ruinée après ça. Bien qu'il était très triste de ce qu'il a fait et qu'il pleurait amèrement. Sa tristesse était tout de même une tristesse selon Dieu parce il s'est ressaisi et il s'est relevé et il a été un grand apôtre qui a servi Dieu jusqu'à sa mort. Maintenant, on va aller on va voir dans ce qu'il nous dit dans Éphésiens, parce que voilà, maintenant on comprend que voilà, ce qui arrive des gens à se suicider, ce qui trouvent que voilà, leur situation est sans espoir, c'est quelque chose de désespéré. C'est des gens qui sont désespérés. Il dit dans Éphésiens 12, non, Éphésiens chapitre 2, verset 12, il dit: Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël et étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux entités n'en a fait qu'une, en abattant le mur de séparation entre nous, et en aboli en sa chair l'inimitié, soit la loi des commandements, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui-même les deux entités un homme nouveau, faisant ainsi la paix.
et qu'ils puissent se réconcilier à Dieu les uns et les autres en un corps par la croix, ayant ainsi détruit l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un même esprit. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la principale pierre angulaire. Donc, voilà, ça dit qu'on était sans Dieu, qu'on était éloigné et qu'on n'avait point d'espérance. N'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, avant que les gens soient sauvés, les gens sont sans espérance. C'est-à-dire sans espérance de la vie éternelle, sans espérance du paradis et sans Dieu, ils sont séparés de Dieu. Mais Jésus-Christ vient annoncer la paix. Quand ces gens sont exposés à l'évangile de Jésus-Christ, ces gens sont réconciliés avec Dieu. Ils ont accès auprès du Père. Donc, voilà, Jésus-Christ est la solution. Il est l'espoir. Si on va dans 1 Thessaloniciens 4, il dit dans 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 13, chapitre 3, non, chapitre 4, verset 13, il dit, Or mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui sont endormis, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons donc aussi que Dieu ramènera pour être avec lui ceux qui dorment en Jésus. Car nous vous déclarons aussi par la parole du Seigneur que nous qui vivrons et resterons pour la venue du Seigneur Jésus, du Seigneur, nous ne préviendrons point ceux qui sont endormis. Donc là, il parle de la deuxième venue de Jésus. Mais voilà, il fait savoir que ici au verset 13, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui sont endormis, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Donc, il dit que voilà, les frères en Christ, les croyants ne doivent pas s'affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc, il n'y a pas de raison d'être affligé en Christ puisqu'on a une espérance qui est l'espérance de la vie éternelle, le paradis. On va au paradis, l'assurance de la vie éternelle. Alors que quand on est sans Jésus-Christ, on a plusieurs raisons d'être affligé. À cause on est exposé à toutes les tribulations, tous les problèmes qu'il y a sur terre, mais sans Dieu et sans espoir. Alors que quand on trouve Jésus-Christ, quand on trouve Dieu, alors Dieu est là pour nous réconforter. Et on a l'Esprit qui est le consolateur et qui nous console qui peut nous consoler de tout problème, de toute chose par laquelle on peut traverser. C'est pour ça que je dis au verset 18, c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Et voilà, la parole de Dieu apporte du réconfort. Et sa parole de Dieu qui peut apporter du réconfort à ceux qui sont dans l'affliction et qui passent des périodes très sombres au point qu'ils pensent à se suicider. Ces gens-là doivent savoir qu'il y a toujours de l'espoir. Et si maintenant si on va dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? On va aller d'abord dans Ecclésiaste, chapitre 9. Donc d'abord, on va aller dans Job. Job, Job chapitre 7. Qu'est-ce qu'il dit dans Job chapitre 7? Il dit, Job chapitre 7, verset 5, il dit, Ma chair est couverte de vermine et d'écailles terreuses, ma peau se crevasse et coule. Mes jours ont passé plus légers que la navette du tisserand, et ils sont consumés sans espoir. Considère que ma vie est un souffle et que mon œil ne reverra plus le bonheur. L'œil qui me voit ne m'apercevra plus, les yeux m'émergeront et je ne serai plus. Donc ici on a Job qui passait par une période très 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 difficile et qui, dans l'île de Job, on voit que Job aussi avait des pensées de pouvoir mettre fin à ses jours. Il était totalement désespéré et il croyait qu'il était sans espoir. Mais les choses ont bien fini pour Job. Quand on lit de Job, à la fin ça finit par bien se terminer pour lui. Il a quand même mis sa confiance en Dieu. Il a même dit que quand bien même il me tuerait, je ne cesserai de mettre ma confiance en lui.
Donc Job a mis sa confiance en Dieu, mais il y avait des moments où il croyait que c'était sans espoir, sa situation était sans espoir. Mais il a gardé la foi et ça s'est bien terminé pour lui. Donc Job est un exemple de patience et de persévérance quand on pense que c'est sans espoir. Maintenant, si on va dans Ecclésiaste, donc voilà, Job est un exemple de patience, montrer qu'il y a toujours d'espoir dans l'épreuve, dans les tribulations. Et on se voit dans Ecclésiaste, chapitre, chapitre Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Il dit car il y a de l'espérance pour quiconque est encore associé à tous les vivants, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli. Aussi, leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri. Ils n'ont plus à jamais une part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Donc voilà, dans ce cas, je disais, il y a de l'espérance pour quiconque est encore associé à tous les vivants. Donc pour tous ceux qui sont encore en vie, il y a encore de l'espérance. Il y a toujours l'espoir aussi. Aussi, quand toi qui es la vie, il y a de l'espoir. Et donc, oui, ça c'est vrai. C'est à la fois vrai et faux. Parce que voilà, c'est important de savoir qu'il y a des gens qui, voilà, ont appelé sur le point de retour. Ils sont réprouvés. Ils ont rejeté Dieu plusieurs fois. Et Dieu les a rejetés à leur tour. Et donc, dans nous, il passait des livres de vie. Ces gens-là ne sont plus jamais sauvés, ils n'auront plus au paradis. Donc, c'est le cas des gens qui sont des faux prophètes, des gens qui sont des hérétiques, qui sont allés trop loin, des Judas Iscariotes, des enfants de Caïn. Donc pour ces gens-là, il n'y a plus d'espérance. Ils sont damnés. Mais pour ceux qui n'ont pas encore arrivé à ce point, il y a toujours de l'espoir. Ils sont toujours en vie, il y a toujours de l'espoir. Donc pour ces gens-là, il y a encore de l'espérance. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ils peuvent s'en sortir. Il y a une voie d'issue pour eux. Et la période auquel ils font face, il y a une voie d'issue. Ils peuvent s'en sortir. Donc c'est important d'aider ces personnes à faire de la compassion et leur présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour qu'ils soient réconfortés et être consolés de leur affliction. Maintenant, si on va dans Isaïe, chapitre 38, Isaïe 38, verset 18, il dit, Isaïe 38, verset 18, il dit, le sépulcre ne te louera point, la mort ne te célébrera point, ceux qui descendent au tombeau ne s'attendent plus à ta fidélité, mais le vivant te célébrera, comme je fais aujourd'hui, le Père fera connaître aux enfants ta fidélité. Voilà. C'est pour dire que voilà, pour ceux qui descendent en enfer, il n'y a plus d'espoir. Donc c'est pour ça que voilà, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, mais pour ceux qui descendent en enfer, sont morts sans être sauvés, sans Jésus-Christ, ils ne peuvent plus s'attendre à la fidélité de Dieu, il n'y a plus d'espoir pour eux. C'est terminé. Donc voilà, c'est important de trouver Dieu, il faudra qu'il se laisse trouver quand on est vivant, quand on est toujours vivant, avant que ce soit trop tard. Maintenant, si on va dans 1 Timothée, Timothée chapitre 1, il est dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par le commandement de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre espérance. Voilà, Jésus-Christ est notre espérance. Romains chapitre 8. Ici, on va dans Romains chapitre 8, verset... Ok. Si on commence au verset 31, il dit
Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort. Oui, plutôt, qui est ressuscité, qui est même à la droite de Dieu, qui aussi fait intercession pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes estimés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà, donc la Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Donc rien ne peut nous séparer de l'amour du Père et de l'amour de Jésus-Christ. Ni le suicide, pas seulement la tribulation, la persécution, la détresse, mais y compris l'épée, les périls ou le suicide, ni aucune autre créature, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui arrive pour les chrétiens, les croyants en Jésus-Christ qui sont sauvés, qui décèdent en se suicidant? Ils sont tout de même sauvés, ils seront quand même au paradis. Mais pour ceux qui ne sont pas sauvés, comme on a vu pour le cas de Judas Iscariote, et pour les autres cas de gens comme Judas Iscariote qui ne sont pas sauvés, c'est terminé, c'est trop tard pour eux. Ils ne peuvent plus s'attendre à la fidélité de Dieu et à la grâce de Dieu. C'est fini, voilà pourquoi c'est important d'avoir la compassion de ces gens-là. Il doit apporter notre aide pendant qu'on peut, pendant qu'il n'est pas encore trop tard. Donc c'est ce qu'elle dit. Il faut avoir compassion des uns, d'avoir discernement et de faire la différence en les arrachant du feu, en les arrachant des épreuves difficiles par lesquelles ils sont en train de traverser, que ce soit dépression, anxiété, angoisse. On peut les aider et la Bible dit qu'il y a toujours de l'espoir pour eux. C'est toujours possible de pouvoir les aider. Donc, Dieu a dit qu'aucune tentation qui nous est survenue est une tentation qui est une tentation qui n'est été humaine. Donc, tous les êtres humains passent par des tentations, des épreuves, des difficultés, des périodes sombres, mais Dieu a pourvu une issue pour pouvoir supporter ces épreuves et en sortir. Donc, voilà pourquoi c'est important d'être sensibilisé par rapport à ça et de comprendre que voilà, le suicide a toujours été une réalité qui a existé voilà, et parmi les humains et que voilà que Dieu prend en compte ces choses, sait que ces choses vont arriver et il a pourvu une solution pour les gens qui passent par ces périodes difficiles pour les aider. Donc, il nous appelle à avoir compassion de ces gens-là et à avoir de l'amour pour ces gens-là. Donc, voilà, on a fait le tour, on a dit beaucoup de choses et donc on va reparler de dans une prochaine vidéo, on va reparler de l'auto-valorisation, parce qu'on avait vu que l'une des causes du suicide qui les ont ramenés, c'est l'auto-dévalorisation, des gens qui se dévalorisent, qui croient qu'ils n'ont aucune valeur, que leur vie n'a aucune valeur. C'était pas seulement la honte, la culpabilité des choses mal qu'ils ont fait, des péchés qu'ils ont commis, le désespoir, mais c'était aussi la dévalorisation, ou encore la perte de sens ou de but dans leur vie. Donc on va en parler de ces choses dans une prochaine vidéo. On va en parler de l'auto dévalorisation et l'importance pour les gens de connaître leur valeur, que Dieu les a créés avec une certaine valeur, que Dieu les aime et que aussi Dieu a un plan pour leur vie. Et donc, que voilà, que le suicide n'est jamais une solution. Et que voilà, que tu ne dois pas se nourrir de pensées négatives et de pensées suicidaires. Ça ne sera jamais la solution. Ça n'apporte rien de bon. Et tout ce que ça risque, c'est de faire souffrir les gens autour d'eux, leurs proches, qui les aiment. Donc, le suicide n'est jamais une bonne chose. Il n'est jamais la réponse. La Bible est la réponse à tout et Dieu a les réponses à tout. Et donc, pour revenir à ce qu'on a vu dans Psaume chapitre 139,
Psaume chapitre 139, verset 14. C'est important de revoir ce qu'il dit ici. Il dit: Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Donc voilà, les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Il est dit dans Genèse que Dieu a vu ce qu'il a créé. Dieu créa l'homme à son image, qu'il créa mâle et femelle. Il a vu ce qu'il a créé, il a vu que ce qu'il a créé était très bon. Et voilà, il dit que ses œuvres sont merveilleuses. Donc, Dieu ne fait pas d'erreur. Et donc, ces gens doivent comprendre que voilà, qu'ils ne sont pas sur terre par erreur, que leur existence n'est pas un hasard. Dieu ne les a pas créés par erreur, que Dieu les aime, Dieu a un plan pour eux. Dieu veut que ces gens soient sauvés, que leur âme soit sauvée, qu'ils aillent au paradis pour l'éternité. Dieu ne veut pas les laisser en proie aux ténèbres, et les laisser aller en enfer, et les laisser perdre leurs âmes. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour les sauver, pour qu'ils puissent vivre par Jésus-Christ. Donc, c'est important d'aider ces gens-là, de trouver ces gens et de leur apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de leur faire savoir ce que Dieu pense d'eux, ce que Dieu dit de eux, de ce que la parole de Dieu dit d'eux, que voilà, qu'ils sont une créature merveilleuse et que voilà, qu'ils ont de la valeur. Ils ne doivent pas chercher à avoir plus de valeur. La valeur que Dieu leur a donnée suffit. Tout comme la grâce qu'on trouve à Jésus-Christ est suffisante pour nous amener au paradis, ce que Dieu nous a donné dès la naissance est suffisant aussi. Il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à rajouter. Ce que Dieu nous a donné nous suffit, est suffisant. Donc, Dieu nous a créés magnifiquement et voilà, Dieu nous a créés merveilleusement tel qu'on est. Et donc, tout ce que Dieu fait est parfait et bien. Et donc, il n'y a pas besoin de modifier, de rajouter quoi que ce soit. Donc, notre valeur nous a été donnée par Dieu à la naissance. C'est important d'y croire. C'est important d'avoir confiance en ce que Dieu a fait. Et donc, ultimement, d'avoir confiance en Dieu. Parce que voilà, ce qui arrive aussi pour des gens qui se suicident, c'est qu'ils passent par des périodes tellement difficiles au point que le suicide pour eux, c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à accepter quelque chose qui leur arrive, une certaine chose qui leur arrive, et donc ça les amène à croire que le suicide est la solution. Ils refusent d'accepter une réalité qui leur arrive, et donc ils voient le suicide comme étant une option, alors que non, le suicide n'est jamais une option. Et donc, le suicide vient du fait de ne pas avoir confiance en Dieu. Parce que voilà, il faut toujours se rappeler qu'on a vu au début que aucune tentation nous est survenue qui n'était humaine. Donc tout le monde passe par les mêmes tentations, les mêmes épreuves, les mêmes problèmes qu'ils doivent surmonter. Et donc, ça vient vraiment de manque de confiance en Dieu. Et donc, se suicider est aussi une décision, un choix égoïste. Le fait de vouloir s'enlever la vie, c'est une décision égoïste qui amène de la souffrance et de la peine aux autres autour de nous, aux autres gens autour de nous. Donc, voilà, ce serait de la méchanceté de vouloir que d'autres personnes se suicident. Il ne faut jamais souhaiter la mort de personne au point et de voir que ces personnes se suicident. Et donc, ce serait aussi la méchanceté de vouloir, ce serait aussi la méchanceté de provoquer le suicide de quelqu'un en dévalorisant cette personne, en insultant cette personne, en voulant rabaisser cette personne. Et en ignorant aussi le fait que cette personne pourrait avoir une conscience faible qui l'amène à, à vouloir, à vouloir mettre fin à ses jours à cause qu'il croit que voilà que on lui a mis des pensées négatives dans la tête et cette personne en vient à croire que voilà qu'il n'a aucune valeur, qu'il est inutile, son existence est vaine, sa vie est vaine et donc qu'il doit mettre fin à ses jours et qu'en mettant fin à ses jours il rendra le monde meilleur alors que non, le monde va tout simplement s'attrister qu'il ait mis fin à ses jours parce que voilà, ce n'est jamais la solution et personne ne veut ça. Donc voilà, il faut aussi savoir comment la personne est sur sa personne. Donc voilà pourquoi c'est important d'être sensibilisé par rapport à ce genre de choses. Et
voilà, comme elle disait, de ne devoir rien à personne si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Et donc voilà, d'aimer son prochain comme soi-même. Et voilà, de ne pas dévaloriser ou insulter qui que ce soit, parce que voilà, ça peut avoir des conséquences terribles. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et voilà, on ne sait jamais à quel point ce qu'on dit peut affecter terriblement une personne qui peut avoir une conscience faible et en venir à mettre fin à ses jours. Il faut avoir la tempérance et savoir maintenir notre langue et voilà, avoir la considération pour les autres. Et voilà, toujours voilà, être sensibilisé par rapport à ça. Et avoir du discernement. Avoir la compassion et du discernement envers les autres, comme la Bible le dit. Donc voilà, on fera une autre vidéo pour encore parler de l'importance de se valoriser, de l'auto-valorisation. Ça parlait de auto-dévalorisation. On va parler de l'auto-valorisation. Comprendre que voilà, les gens doivent se valoriser, les gens doivent connaître leur valeur, que Dieu leur a donné leur valeur de la naissance et qu'ils sont assez, qu'ils n'ont rien à rajouter. Que la valeur que Dieu leur a donnée suffit, est assez, qu'ils n'ont rien à rajouter. Ils doivent reconnaître leur valeur. Et en sachant cela, en reconnaissant cela, ça peut préserver beaucoup de vies, préserver beaucoup de gens à avoir ce genre de pensée nocive et négative de pouvoir mettre fin à leur jour. S'ils réalisent leurs valeurs et qu'ils commencent à s'aimer tel que Dieu les a créés et à s'accepter tel que Dieu les a créés, et à ne pas envier qui que ce soit, parce que aussi l'envie peut contribuer à ça, peut être un facteur qui amène à cela, se sentir inférieur aux autres. Et donc c'est important encore de détruire cet esprit d'envie, de rejeter ces pensées d'envie et ces pensées négatives envers soi, mais de s'accepter tel que Dieu nous a créés et de louer Dieu pour, pour la personnalité qu'il nous a donnée, la valeur qu'il nous a donnée, le corps qu'il nous a donné et la mentalité et l'intelligence qu'il nous a donnée, d'être reconnaissant envers Dieu de tout ce qu'il a fait pour notre vie et de se contenter de ce que Dieu nous a donné et de glorifier oui, pour nous avoir mis au monde et pour nous avoir fait tel qu'il nous a fait, pour nous avoir créés pour son plaisir et pour sa gloire. Donc voilà une solution, voilà la solution qui peut régler ce problème qui a toujours existé, ce problème des suicides qui a toujours, et qui sert toujours un problème qui a toujours existé et que Dieu a réglé. Parce que voilà, Dieu a sauvé beaucoup de gens du suicide et beaucoup de chrétiens en apportant l'évangile aux gens vont empêcher beaucoup de gens d'avoir des pensées de suicide ou même de se suicider. J'ai déjà vu ça dans ma vie en prêchant l'évangile aux gens. Beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui ont partagé le fait qu'ils avaient ce genre de pensée, mais que en leur apportant l'évangile, ça leur a redonné espoir et ça a apporté beaucoup de réconfort et beaucoup de réponses à leurs questions. Donc, l'évangile est la réponse. Et donc, c'est merveilleux de savoir ça parce que voilà, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est merveilleuse. Elle est la solution et elle est l'espoir pour toute l'humanité. Jésus-Christ est l'espérance, il est l'espoir de l'humanité. Donc, voilà, on a dit beaucoup de choses. Et voilà, c'est important de faire une vidéo là-dessus pour faire de la prévention et de la sensibilisation sur ce sujet. Pour savoir que voilà, on pense à ces gens qui traversent des périodes sombres et difficiles. On se fait des soucis pour eux et on veut les aider en leur apportant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on leur apporte notre aide en leur partageant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on leur fait savoir que Dieu est un Dieu d'amour et que Dieu ne les a pas oubliés et que Dieu veut les sauver. Et voilà que Dieu a un plan pour leur vie et veut leur redonner goût à la vie en leur apportant l'espoir pour les délivrer de leur mauvaise situation. Pour terminer, on va terminer avec un dernier chapitre dans Timothée, où Paul traversait des temps difficiles, parce qu'une des choses aussi qu'on a vues, ça parlait aussi dans les raisons que les gens se suicident, ça parlait de l'isolement ou encore de la solitude. Et Paul dit que la solitude est un problème aussi, des gens qui se sentent seuls et et voilà que euh,
certaines personnes qui sont seules aussi peuvent être submergées par des pensées négatives, peuvent être vraiment submergées par leurs émotions et leurs émotions prennent contrôle d'eux-mêmes et ils laissent leurs émotions avoir raison d'eux-mêmes. Et encore, les émotions peuvent amener à ce genre de choses, à amener des gens à tenter des suicides parce que voilà, ils sont submergés par des émotions de tristesse ou de dépression et certaines personnes peuvent se sentir seules et ils veulent être délivrés de leur solitude et ils pensent qu'ils vont croire que le suicide est la solution pour les délivrer de leur solitude. Et encore non, c'est pas la solution. Dieu peut les délivrer. Et si on prend encore l'exemple de l'apôtre Paul, Paul est passé par beaucoup de choses. Il dit dans Timothée chapitre 3, verset 11, non, verset 10, pour toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma longanimité, ma charité, ma patience, mes persécutions, mes afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lys, quelles persécutions j'ai endurées. Mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Oui, et tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ de Jésus souffriront la persécution. Donc, Paul a dit que le Seigneur l'a délivré de toutes ces afflictions. Et si on regarde au verset 15, au verset 16, personne ne m'a soutenu dans ma première défense, mais tous m'ont abandonné. Je prie Dieu que cela ne leur soit point imputé. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, avec par moi la prédication une pleine efficacité et que tous les gentils l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me préservera dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours et toujours. Amen. Voilà. Et au verset 22, le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, la grâce soit avec vous. Amen. Donc, Dieu était avec Paul, et Dieu a délivré Paul de toute œuvre mauvaise, de toute tribulation dans laquelle il était. Il a délivré Paul de la gueule du lion, il a délivré des persécutions et des afflictions à laquelle il a été exposé. Donc, voilà, Dieu, il veut donner les yeux de toute consolation, il est vraiment le libérateur. Donc, voilà une bonne nouvelle pour ceux qui traversent ce genre de période, des choses difficiles. Dieu est là pour eux et Dieu peut les délivrer. Il faut toujours mettre notre confiance en Dieu parce que voilà, c'est lui qui sauve. Il est le sauveur. Et Paul a dit que beaucoup de disciples, tous l'avaient, là où il était, tous l'ont abandonné. Il a fini tout seul, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Donc, comme il aime tous tes amis, tous tes proches, tous ceux qui se connaissent t'abandonnent, Dieu, à la place de lui, ne doit jamais t'abandonner. Ça revient à ce qu'on a vu tantôt, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et Dieu a dit, je ne, je ne t'abandonnerai point. Dieu ne va jamais nous abandonner. Et voilà, c'est ce qui travaille avec Paul. Dieu ne l'a jamais abandonné. Donc, voilà pour ça. Et ça va être tout pour cette vidéo. On a fait le tour. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup apporté, vous aura édifié. Pour toi aussi qui écoute cette vidéo, si tu as déjà eu des pensées de suicide ou si tu penses à te suicider, ou si tu penses à te suicider ou tu penses à te suicider, ça ne va rien t'apporter, ça ne va pas t'apporter de réconfort, ni aucune consolation. Jésus-Christ est le consolateur. Il peut te réconforter et te consoler. Bien Jésus-Christ, comme on a vu, Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, Jésus dit de venir à lui pour être réconforté et consolé. Il est le consolateur. Si les autres autour n'arrivent pas à te consoler, ouvre la parole des yeux, ouvre le Nouveau Testament, lis l'évangile de Jésus-Christ, lis l'évangile de Jean, et Jésus-Christ va te réconforter. Sa parole est, est, est une lumière à nos pieds, et sa parole est vraiment affranchie. Sa parole peut t'affranchir. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, voilà, c'est important que tu viennes à Jésus-Christ, et il pourra te délivrer de les tribulations auxquelles tu es exposé. Et il ne va jamais t'abandonner. Donc, voilà, c'est important que les gens prennent conscience de ça. Et voilà, avant que quelqu'un pense à commettre quelque chose,
d'irréparable, eh bien, c'est pour toi qui regarde cette vidéo. Donc, pour toi qui pose ce sujet et qui a regardé cette vidéo, c'est bien que tu as regardé cette vidéo parce que cette vidéo est capable voilà, de t'empêcher de faire quelque chose qui ne va rien régler, qui ne résoudra rien. Ce n'est pas la solution. Jésus-Christ est la solution. Il sera toujours la solution. Et la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura édifié. Moi, je vous dis, soyez tous bénis abondamment et à bientôt.